Bonjour à tous, voici les informations de ce mardi 17 septembre dans les Yvelines. Ce lundi soir, le pavillon Panard a été inauguré à Versailles. Ce bâtiment historique construit en 1888, situé au cœur du campus de Versailles, a été réhabilité en salle d'exposition et de séminaire pour les grands événements de l'université Paris-Saclay. À Maurepas, la saison culturelle reprend ce jeudi 19 septembre avec des nouveautés et notamment l'intégration d'œuvres plus contemporaines. Nous ferons le point avec le responsable de la programmation, Thibaut Jean-Mougin. Enfin, ce week-end est programmée la 41e édition des Journées du Patrimoine. Nous vous proposerons notre top 5 des rendez-vous à ne pas manquer dans le département. Je vous le disais dans les titres, c'est officiel, le pavillon Panard a été inauguré ce lundi soir à Versailles par le président du Sénat Gérard Larcher et les élus du secteur. Ce bâtiment historique construit en 1888, situé au cœur du campus de Versailles, a été réhabilité en salle d'exposition et de séminaire pour les grands événements de l'université Paris-Saclay. Le lieu permettra aussi d'accueillir dans des espaces de travail des étudiants et du personnel. À Mantes-la-Jolie, une alerte rouge a été lancée par la Chambre régionale des comptes sur les finances de l'hôpital François Quesnay. Selon les magistrats, la situation financière est critique et très dégradée. Son déficit avoisine les 56 millions d'euros. De plus, il faudrait presque 60 millions d'euros à l'établissement pour se mettre aux normes et accompagner l'évolution de son activité. 710 000, c'est notre chiffre du jour. C'est le nombre de jeunes franciliens qui ont déjà renouvelé ou souscrit un abonnement imaginaire dans le cadre de la rentrée scolaire. C'est 14% de plus par rapport à l'année dernière. Un chiffre qui s'explique notamment par une aide d'Île-de-France Mobilité aux 500 000 lycéens franciliens à hauteur de 100 €. Une aide destinée aux 15-25 ans via l'application baptisée à la base. Si vous êtes déjà nostalgique des Jeux Olympiques de Paris 2024, cette nouvelle pourrait vous intéresser. Le cheval métallique qui a galopé sur la scène lors de la cérémonie d'ouverture devrait être exposé d'ici la fin de l'année au château de Versailles. Les dates et le lieu où il sera installé sur le site seront communiqués dans les prochains jours. Le 19 septembre, la saison culturelle reprend à Maurepas avec des nouveautés, un nouveau nom pour une grande salle qui devient le théâtre Albert Camus et des œuvres plus contemporaines. Les explications de Thibaut Jean-Mougin, le responsable de la programmation. C'est notre interview express réalisée par Mélanie Poquet. Premièrement, remettre du théâtre contemporain aussi à l'honneur pour parler de sujets sociétaux. L'espace Albert Camus, qui a été créé en 1995 ici, devient depuis justement cette saison le TAC, le théâtre Albert Camus. Pourquoi ? C'est dans un but avant tout de moderniser l'équipement municipal, aussi de moderniser sa programmation et que ça se voit et que les habitants de Maurepas et de l'agglomération sentent qu'il y a un vent de fraîcheur aussi et s'intéressent de nouveau ou découvrent, pour ceux qui ne connaissent pas justement, le théâtre Albert Camus. Ça se voit par une modernisation de la programmation déjà. Premièrement, remettre du théâtre contemporain aussi à l'honneur pour parler de sujets sociétaux, des sujets qui nous importent tous, importants aujourd'hui, et dans différentes formes, que ce soit des formes comiques, des formes plus dramatiques, et puis aussi donner à voir justement le théâtre contemporain d'aujourd'hui. On a aussi un besoin de renouvellement de public aussi de s'élargir à un nouveau public, notamment le public de l'agglomération. Donc effectivement, c'est plus dans le contenu de la programmation, que ce soit au niveau musical, théâtral ou même au niveau de la danse. Ce week-end, c'est le rendez-vous culturel à ne pas manquer. La 41e édition des Journées du Patrimoine aura lieu ce 21 et 22 septembre. L'occasion de découvrir autrement des musées que vous connaissez, mais aussi des endroits qui ne sont pas toujours ouverts au grand public. Notre journaliste Clara de Frutos vous a fait une petite sélection dans les Yvelines.
Toujours au chapitre culture, la 37e édition de l'Estival débute ce vendredi 20 septembre. Le festival de chansons francophones se tiendra cette année jusqu'au 6 octobre dans les villes de Poissy, Achères, Houille, Le Pec et Montesson. Il y aura du beau monde sur scène. On retrouvera notamment Christophe Willem, Alexis Hkaïka ou encore Kezia Jones. Il y aura aussi les vitrines découvertes avec des artistes francophones. Pour réserver vos places, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'événement. Un bel événement organisé ce week-end, le week-end dernier à Bois d'Arcy. L'EHPAD du Bois Soleil a célébré son 3e anniversaire ce samedi dans le quartier de la Croix-Bonnet. Pour l'occasion, un cirque s'est installé dans les lieux avec au programme une grande kermesse, un spectacle musical et un loto. Plusieurs centaines de personnes ont pu assister au spectacle. En sport, le tirage au sort du 4e tour de la Coupe de France de football est programmé à partir de 18h au siège de la Ligue Île-de-France. Plusieurs clubs yvelinois sont encore engagés dans la compétition. On retrouvera notamment Plaisir qui a éliminé ce dimanche Adamois qui évolue 4 divisions au-dessus. Enfin, pour terminer, une belle histoire pour un habitant de Rolleboise. Un quadragénaire a décroché le gros lot dans la commune. Il a remporté la somme d'1 million d'euros en grattant un ticket à 10 euros. Il n'avait pourtant qu'une chance sur 1,5 million de toucher le jackpot. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.